On va parler, Inch'Allah Ta'ala, dans cette vidéo, de la position de l'islam par rapport au séisme, par rapport au tremblement de terre. Nous, en tant que musulmans, il est obligatoire, lorsque ce type d'événement arrive, qu'on doit se référer au Coran, qu'on doit se référer à la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Bien sûr, les experts dans le domaine, les savants dans la géologie, les journalistes même, vont continuer à répéter que cela incombe à la nature. Et cela n'a aucun rapport avec un créateur de l'univers. Et que c'est à cause, je sais pas, de la couche terrestre, à cause d'un déclenchement volcanique, à cause de la nature. Et nous, en tant que musulmans, on croit fermement que le séisme fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il arrive selon l'ordre et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les détails que l'humain arrive à les connaître après l'arrivée du séisme, avant que ça arrive, Allah azza wa jal connaît tout en globalité et en détail subhanahu wa ta'ala. Le temps de l'arrivée du séisme, l'heure exacte, le jour, la magnitude, ainsi de suite, tout cela fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela fait partie de ilm al-ghayb, le monde de l'inconnu, ou la science de l'inconnu, qui est connue par Allah uniquement subhanahu wa ta'ala. Et aussi cela fait partie du destin qu'Allah azza wa jal a destiné pour ses créatures subhanahu wa ta'ala. Et la science du destin, nous en tant que musulmans, on doit la croire, car cela fait partie des 6 piliers de la foi. قال سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Nous on croit que les séismes, les volcans, les tempêtes de neige, ainsi de suite, font partie des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Allah azza wa jal envoie, on va dire, ces séismes-là, ou ces armées-là, pour avertir les croyants, et pour les mettre en garde contre sa colère subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils puissent se rattraper et faire leur repentir. قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. En outre, nous n'envoyons de miracles qu'à titre de menace. Et aussi, c'est une menace pour les mécréants pour qu'ils se reconvertissent à l'islam. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. C'est-à-dire c'est à cause de nos propres péchés. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, selon le hadith authentique qui a été rapporté par Ibn Abi Shayba et autres, qu'un jour, la terre a tremblé à l'époque de Omar radiyallahu anhu. Puis il est sorti, puis il a adressé la parole aux gens, ou ce message aux gens. Il a dit, Wallahi par Allah, que la terre n'a pas tremblé qu'à cause d'une affaire que vous avez fait et que vous avez commis. Wallahi, si ce tremblement de terre ou ce séisme revient de nouveau, je ne vais plus résider avec vous, abada, c'est-à-dire jamais. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, il pardonne beaucoup. Et Allah et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Zaynab, la mère des croyants, sa femme, lui a dit, est-ce qu'on peut être, on va dire, péri, ou détruit, ou perdu, et parmi nous il y a des pieux, il a dit oui, on peut recevoir, on va dire, un séisme qui peut nous détruire au complet, même s'il y a parmi nous des pieux, si le mauvais, le mal, soit, on va dire, en majorité, ou propage d'une façon, on va dire, majoritaire, ou soit, lui, le dominant, qu'Allah azza wa jal nous préserve. Et bien sûr, si un séisme de ce type-là arrive, puis il fait mourir les gens, si c'est un musulman, un croyant, qui est décédé avec, on va dire, une croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, musulman, en pleine soumission, ainsi de suite, il sera ressuscité en tant que martyr, insha'Allah ta'ala. Dans le hadith rapporté
par le Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit 500 des martyrs. Celui qui meurt à cause de la peste, celui qui succombe à une maladie du ventre, le noyé, celui qui meurt dans un effondrement et celui qui meurt sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le séisme fait partie des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rappeler du repentir, pour nous rappeler qu'on doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit craindre Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala, qu'on doit faire le repentir des péchés, ainsi de suite. Et aussi, il faut croire que les séismes, d'une façon générale, s'il arrive fréquemment et d'une façon successive, cela fait partie des signes de l'heure, des signes mineurs de l'heure. Selon le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam يقول لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. C'est-à-dire que l'heure ne va pas arriver jusqu'à que les zalazil, le nombre des séismes va augmenter, va devenir fréquent. Qu'Allah azza wa jal nous préserve. Et si un séisme arrive, qu'Allah azza wa jal nous fasse mourir en pleine soumission, nous fasse mourir martyr. Il accorde pour nous le paradis et le martyr. Certes, Allah azza wa jal est omnipotent, omniscient. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.